Ça y est, nous sommes sur Future of Finance. Place aux exemples, c'est l'objectif de cette 7e édition de Future of Finance avec deux entreprises pionnières, deux entreprises particulièrement en avance. Microsoft avec Ebru et Pierre-Louis qui représente Schneider. On va peut-être commencer par toi, Ebru. Comment la finance se transforme intrinsèquement chez Microsoft? Peux-tu nous donner quelques grandes étapes, les grands jalons de cette transformation et là où vous en êtes, vos challenges? Ça marche. Merci Loïc de nous avoir accueillis aujourd'hui. Avec plaisir. En fait, la transformation de Microsoft, elle a commencé il y a une vingtaine d'années. La transformation de finance de Microsoft. Ça a d'abord commencé par le fait qu'on voulait transformer culturellement la boîte. On voulait passer d'un état d'esprit de fixed mindset à un état d'esprit de ce qu'on appelle growth mindset, c'est-à-dire de se remettre en question, de réapprendre, de fail. Et d'esprit un peu dynamique. Dynamique, ouais. Et okay. Ça, c'était une vingtaine d'années. Surtout pas s'engluer dans un modèle justement. Un peu régalien, ce qui peut être, on va se le dire, un des travers de la finance. Exactement, je ne sais pas où, mais oui, peut-être. Ça existe, on va voir des exemples. Ça marche. Et en fait, du coup, quand ils se sont posé la question de où ils vont commencer cette transformation culturelle, ils se sont dit qu'ils allaient la commencer en finance. Parce qu'en fait, tous les process convergent vers le métier du financier. Génial. C'est la locomotive de cette transformation. Donc, et ils ont commencé par quoi? Et en fait, la première chose, c'est qu'ils ont posé les bases d'un ERP commun, unique partout. Donc contrôler la data, la mettre complètement sous un système absolument rigide, de façon à ce que la data soit démocratisée pour tous les financiers et certains employés de Microsoft, donc pas que les financiers, de façon à ce qu'ils puissent chacun prendre en fait les bonnes décisions pour leur scope. Pour leur C'était le principe de base. Donc, et ensuite, premier élément, la data centralisée, détaillée, une vision commune. Exactement, une partout dans le monde. Vision de la donnée. Exactement, qui fait que quelqu'un en Allemagne peut aller regarder les datas de la Chine et se dire est-ce que je peux répliquer une success story dans mon pays avec ce que je vois. Le but, c'est vraiment de démocratiser l'accès à l'info pour empower les gens de prendre la bonne décision. Engager toute la communauté finance au sens large. Donc ça a été le premier jalon. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez mené? Ce qui a été très important, c'est comme on avait de plus en plus d'analyses, de requirements, de reporting, etc., on s'est rendu compte que les financiers, finalement, passaient beaucoup de temps à faire des activités assez de base. Du coup, super déprimés, démotivés. On recrutait les meilleurs, mais finalement, on leur faisait faire des choses assez basiques. Et là, on s'est dit, OK, il faut passer encore à une autre étape. Et là où les choses ont réellement changé pour nous, c'est quand on est vraiment passé sur le machine learning, qu'on a commencé à utiliser le AI, où le rôle du financier... Ça, à quelle époque? C'est à peu près en 2015. Ouais, super en avance. Et là, on est passé dans une autre dimension, quoi. C'est-à-dire que notre forecast est complètement automatisé. La personne, en fait, va aller alimenter le forecast en lui donnant de la matière pour que la machine s'améliore, en fait. Et le rôle du financier, là, se transforme pour devenir quelqu'un qui va être un consultant du business et soit contrer ce que la machine va lui dire pour dans 6 mois, 1 an, contrer la tendance ou au contraire l'accentuer. La confirmer, l'accélérer. L'accélérer. Donc ça, c'est vraiment la transformation du job du financier qui est réellement d'aller anticiper ce qui va se passer et de confirmer la tendance. On parlera de culture ensuite, parce que j'imagine que d'un point de vue des équipes, ça nécessite ce changement, ces étapes de changement, ça nécessite une culture proactive, orientée valeur, orientée analyse, du storytelling. Enfin, j'imagine qu'en termes de compétences, mais on va y revenir. Pierre-Louis, tu t'occupes de la transfo chez Schneider Electric. Même question, où vous en êtes dans votre transfo? Quand est-ce que vous avez vraiment commencé votre programme de transfo? Et quels sont les grands challenges, les piliers qui sous-tendent cette transfo? Merci Loïc de m'accueillir. Donc effectivement, on est un petit peu moins en avance que Microsoft, effectivement, mais on a commencé à driver cette transformation il y a quelques années déjà. On a vraiment vu une accélération lors des 2 ou 3 dernières années sur les piliers humains. Le pilier de la donnée, je rejoins complètement ce que disait Ebru sur l'importance de la gouvernance de la donnée, sur la qualité de la donnée. Et aussi sur l'importance de la stratégie IT, une stratégie claire,
sur le long terme. Schneider Electric, c'est un groupe qui a doublé de taille en un peu plus de 10 ans. D'accord. Donc évidemment, on a des challenges, on a des nouveaux business models à servir. On a un landscape IT applicatif qui est un peu plus complexe. Donc on travaille on travaille pour tacler cela. Et évidemment, ce qu'on fait, c'est évidemment driver les équipes, rassembler les équipes sous une vision commune, un modèle opératoire très clair, déployé sur l'ensemble des géographies. Le même déployé sur l'ensemble des géographies. Déployé sur l'ensemble des géographies, de manière à ce que le rôle du CFO du territoire, notamment, ça soit extrêmement clair et qu'il prenne vraiment cette responsabilité sur les données financières, sur la gestion de la donnée comme le disait Ebru, c'est extrêmement important. Il a aussi l'ownership de la transformation au niveau du territoire. Donc on en a fait un pilier clé de notre transformation. Et vraiment ensuite, gérer cet accompagnement du changement, accompagner les équipes dans cette transformation vers une finance plus orientée sur la donnée et sur le digital. D'accord. Quels sont les gros challenges? Qu'est-ce qui est le plus dur finalement, Pierre-Louis? Alors, pour nous, question pas facile, les challenges, non, mais je pense que c'est rattraper un petit peu les entreprises comme Microsoft. Je dirais que la vitesse d'exécution, la prioritisation... La vitesse d'exécution de transformation. Exactement. La vitesse d'exécution, il faut toujours jouer un petit peu le balancier entre les priorités opérationnelles de nos équipes et les priorités de transformation et l'investissement que ça nécessite, parce qu'on en reparlera peut-être un peu sur les ressources, mais ça nécessite quand même un investissement. Et donc ça, c'est un de nos challenges qui est important. Ensuite, la gouvernance de la donnée, la même, c'est quelque chose qui est la base, qui est une fondation. Et là, tu as un secret à partager à la communauté qui nous regarde pour avoir une gouvernance non discuté, partagé, avec le même langage, le même référentiel? Je dirais juste que la donnée, c'est une expertise. Donc d'un point de vue talent, d'un point de vue talent, c'est vraiment quelque chose qu'on recherche chez un certain nombre de personnes qu'on a recrutées chez Schneider Electric, un certain nombre de personnes qu'on forme. Et donc maintenant, on a des experts dans la donnée chez Schneider et ils sont clés dans notre modèle opératoire finance. Et vous, comment vous faites pour aller si vite? Une vision indiscutée, une plateforme incontournable, une gouvernance à couper au couteau. Comment vous faites pour aller si vite? Alors, je pense qu'au début, ce n'est pas allé si vite que ça. En fait. Il y a quand même eu des erreurs qui ont été faites parce que justement, on voulait aller trop vite. Plus tôt. On est parti plus tôt. Il n'y avait pas la technologie actuelle à l'époque. Donc, on a mis plus de temps que des entreprises qui veulent mener leur transformation aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, pour le coup, on peut aller plus vite? C'est qu'on a recruté des talents qui ont cet état d'esprit en fait et qui ont ces compétences techniques qui sont des citizen développeurs. Les financiers aujourd'hui sont des citizen développeurs qui peuvent avec agilité s'adapter au changement en fait de la technologie. Donc c'est l'environnement, c'est la culture de l'entreprise qui fait qu'aujourd'hui on peut aller très très vite. C'est pour ça qu'en fait tout a démarré par la transformation de la culture de l'entreprise. Parlons justement des talents. Culture, on s'y approche. Quels sont les points clés pour faire changer les fonctions finance d'état d'esprit, pour raccourcir, je reprends le terme, le temps d'exécution de cette transformation? Comment embarquer toutes les équipes? Est-ce que vous avez une ou deux bonnes pratiques, l'un comme l'autre, à nous partager? Moi, je pense que pour embarquer les équipes financières, pour transformer le financier, à partir du moment où on a transformé l'écosystème du travail du financier et ce qu'on attend de lui, fatalement, ceux qui vont être adaptés à ce changement seront les financiers dont on a besoin en fait. Donc finalement, on n'a pas besoin d'avoir presque. Par défaut, parce qu'il faut pouvoir suivre ce rythme et amener une valeur. Donc ces financiers-là sont là, ils sont autour de nous. Et finalement, on n'a pas une action proactive de les changer. On va les skill, on mène des énormes campagnes de skilling sur les outils qu'on a. Maintenant, ceux qui adhèrent et ceux qui n'ont pas ce mindset-là, cet état d'esprit, feront autre chose de toute façon. Alors, formation, quels sont les types de formations qu'un financier peut suivre chez Microsoft? Alors chez nous, on a plein de formations internes. C'est-à-dire que la Corp va organiser des sessions de formation interne. Sa propre académie sur Azure. C'est-à-dire que moi, mes financiers, ils se sont même formés sur le cloud Azure.
Donc, un a priori, comptable, c'est même financier un financier n'est plus un comptable. Alors, je prenais une des organisations. Ah, c'est de la provoque. C'était fait exprès. Non, mais justement, il y a les comptables et le nouveau financier, donc le partenaire qui va aider à créer de la valeur. Donc voilà. Même question, Pierre-Louis, question compliquée. Comment embarquer les équipes? Comment les faire monter en compétences face à cette jungle de la digitalisation? Je pense qu'il y a. Je rajouterais juste 2 choses, évidemment. J'adhère totalement. Je pense que démontrer la valeur du digital, la valeur des outils qu'on met en place, la valeur de ces nouveaux processus et de la manière dont on peut travailler avec les technologies d'aujourd'hui, c'est extrêmement important. Donc on s'y emploie chez Schneider Electric à vraiment expliquer à notre fonction finance la valeur qu'on peut apporter grâce à la technologie d'aujourd'hui. C'est assez impressionnant ce qu'on peut faire. Concrètement, mais comment tu démontres cette valeur? Ça peut être des use cases, ça peut être ROI, des pilotes, du business case. Non, c'est vraiment de la valeur ajoutée qu'on peut créer pour le business. Pour le business. Voilà, pour le business. Et il y a vraiment énormément de valeur ajoutée additionnelle qu'on peut driver avec les nouvelles technologies. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je dirais, c'est l'engagement des équipes au sein de la transformation. Ouais. On essaie aussi d'engager nos équipes dès le départ, dans le design. On a des panel teams, on a toutes sortes de choses qu'on utilise de manière à faire en sorte que nos employés soient engagés dans la transformation dès le départ et ne voient pas ça comme quelque chose de très top-down venant du corporate. Donc on essaie vraiment d'avoir un engagement de la communauté qui est assez large. Et comment qu'est-ce qui fonctionne bien? Est-ce qu'il y a une bonne pratique qui a particulièrement bien marché pour, non pas au niveau du corporate, mais justement en local, pour créer un peu un sentiment d'appartenance à cette transfo? Sur le design de tout ce qui est corps modèle, etc., je pense qu'on utilise en fait des ressources opérationnelles. Tu vas les impliquer dans les pays dès le départ, qui viennent de nos différents territoires. On essaie d'avoir une diversité évidemment de territoires, d'expériences business, etc., pour pouvoir les impliquer dans le design de notre corps modèle et pouvoir ensuite driver cette adoption, cette standardisation dont on a besoin au niveau de l'entreprise. Dernière question, Pierre-Louis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Quelles prochaines grandes échéances pour la transformation de la fonction finance chez Schneider Electric? Pour nous, c'est vraiment les 2 prochaines années sont assez clés en termes de. On a vraiment mis en place les fondations maintenant chez Schneider Electric. Donc, en termes de centralisation de la donnée notamment, en termes de stratégie people, operating model. Donc maintenant, il y a vraiment de grosses priorités d'exécution et puis d'évoluer ensuite vers ce que disait Ebru, donc l'intelligence artificielle, le machine learning, etc., pour pouvoir continuer à délivrer de la valeur ajoutée pour le business. Ebru, j'ai quasi la même question, en sachant que tu es déjà dans un modèle d'intelligence artificielle déjà assez avancé. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir, prochaines échéances dans ligne de mire? Moi, je voudrais juste revenir sur la question d'après. Qu'est-ce qui fait qu'on embarque? Et après, je vais. Alors, question d'avant, qu'est-ce qui fait qu'on embarque? Vas-y. Oui. Chez nous, on célèbre beaucoup. On célèbre beaucoup et à tous les niveaux. Parce que si on n'a pas des petits quick wins quand on fait ce genre de transformation et qu'on ne célèbre pas, on s'essouffle. On essouffle les équipes et on essouffle le leadership. Donc finalement, on célèbre à tous les étages. Voilà. Ça, on va rapidement prendre cette bonne pratique. Et sinon, pour répondre à ta dernière question, alors oui, on est très avancé. Or, la technologie continue d'avancer aussi. Nous, on est déjà en train de se voir en fait dans l'automatisation de recommandations. C'est-à-dire que le moment passé entre la data... On n'est plus dans le forecast, on est prescripteur. On automatise la proposition d'action. C'est-à-dire que selon les résultats qui vont sortir, les prédictions de la machine, recommandations instantanées de ce qu'il faut faire pour influencer la trend. Maintenant, on est en train de le préciser, de l'ajuster. Voilà, nous, ce sont les prochaines étapes. Écoute, on suivra ça de près avec vous deux sur Future of Finance. Voilà, c'est un des exemples parmi les 68 exemples de transformation de la fonction finance qu'on aura l'occasion de découvrir sur cette 7e édition. Merci Pierre-Louis, merci Ebru. Merci. Rendez-vous sur futureoffinance.fr.